Ils ont 48 heures pour s'approprier le contenu de la loi de finances gestion 2018. L'initiative de permettre aux députés de s'approprier le projet du budget général de l'État au titre de l'année qui s'annonce émane simultanément de l'UNASEB, l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État, et du Parcman, le projet d'appui au renforcement des capacités et à la modernisation de l'Assemblée nationale. D'abord, un rappel des prévisions pour 2017 et de quelques résultats obtenus. Le projet de loi de finances pour la gestion 2017 s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 2010 milliards contre 1423 milliards de francs prévus pour la loi de finances rectificative pour la gestion 2017, soit une hausse de 41,24%. En ce qui concerne les recettes brutes du budget de l'État, les recettes fiscales brutes avaient été estimées en prévision à 798 milliards 700 millions de francs. Les recettes non fiscales, dont budgétaires et fonds de concours, à 209 milliards 025 millions de francs CFA. Le président Atelier devrait amener les participants à bien s'imprégner du contenu du projet de budget général de l'État gestion 2018 pour faciliter son étude en commission budgétaire et son adoption en plénière avant le 31 décembre prochain, conformément à la loi. Comme la loi fait obligation au gouvernement de nous transmettre par trimestre le rapport d'exécution du budget, nous sommes déjà pratiquement en novembre. Est-ce qu'on ne peut pas espérer, avant de rentrer dans le vif du sujet avec les ministres sectoriels, est-ce qu'on ne peut pas espérer avoir le rapport d'exécution du budget au moins pour le troisième trimestre de l'année, jusqu'à 30 septembre? Ça va nous permettre de faire des analyses pertinentes sur la suite. Je ne peux pas comprendre, avec un budget de 2010 milliards en 2017, on me dit que l'estimation va être à 92%. Et ceux qui ont cette assurance présentent un budget en 2018 moins que l'année dernière. Les travaux de l'atelier d'appropriation par les députés du projet de loi de finances gestion 2018, financé par le Programme des Nations Unies pour le développement, s'achève ce mardi.